à perpétuité, bon moyen au Bimbalabolo, le ministère public à Sénégal. Nous allons souka Ezali. Oui, Ezali, monsieur le président. Merci d'abord pour la parole. La valeur de la moment où on a la carte du thème. D'abord, on a fait le Congolais qui ont sorti. On a fait le Bakou. Bali Bissangai. Si la bande qu'on a les balles au Bakangama, des filles, on va faire la Kanama. On est la condition à cause de la balle. Puis on peut Bali Bissangai. Oui, comme les Lingai. Et la marque télévision, c'est un mot pour y avoir la thérapie dans l'Allemagne et la soin médicale dans l'Allemagne. La salle à la carte, nous avons la pourquoi la salle à vous. D'ailleurs, la vie pour qu'on en salle à vous. L'ancien de votre tribunal est libéré pour la génération médicale de l'Allemagne. Que notre manière pour l'avocat dans la considération. Je vous remercie. Voilà. Et loin de paix dans le salarié de l'autre côté. C'est qui, petit cangaï, a continué au salarié, famille Ok. Je comme ça, président Kachamangon Anderson. Président Major. Nous allons souka Ezali. C'est qui voit qui témoigne avec une religion de famille dans l'Aïe, n'a pas une Aïe. On a connu ce qui est en Aïe de côté. Là, c'est une Aïe de communiqué. Nous avons la famille, nous avons la salle. Vous voulez sa famille avec ok. Premier Kanto Papu Kasakato. Père de mort, nous allons souka. Oui, ma propre d'abord, c'est eux qui se planté, mais l'Aïti et l'autre côté, c'est le monde qui a fait la Congo. Même les femmes sont aux amours dans le Congo. Les femmes, ils viennent dans le Congo. L'Aïti est de côté, Gaza, ils ont 100 pères de famille. La minute sur ma détention durant 1 mois et demi, ils vont à la Mali, moi c'est ma demande pour s'en qui est la solution. Non, c'est là pas pour moi, on va encore sur le but. À 5 ans, la tribunal de l'eau, moi qui t'ai failli, moi je vais vous dire parce que nous avons commencé à aller. Le Kingambo, Kingambo, le Pétou, la loi, le ministère public à Sénégal. Vous allez le voir. Merci pour les enfants, la parole. Soyez dans mon pied, vous savez que c'est un manque au bon bateau. J'aimerais bien la zone et pas tata la république na salamina. La voix à la jamais criminelle de la fille. Jamais, jamais avec 15 jours. Nous sommes pour le monde. L'avocat n'a pas ok. Prévenu, on aura une prochaine on a dit partie civile Ramban. Sengi tribunal a condamné prévenu Honorine là qui va aller au Bakini on rappelle au ministère public à Rosenga a Sengi tribunal on va dommage on va préjudice sur la civile Honorine prévenu Honorine a dédommagé Ramban à 50 millions de dollars.
na baninga na ye mibale oyo bamonani te ministère public aye na bango liboso ya tribunal nani partie civile ya mibale bijou bidon ye mpe atalisi ke koleka ya prévenu Honorine na hotel na ye na makambo oyo ake kosala na Raw Bank esali ke asibir mpe bapréjudice basele hotel na ye ti lelo chambre wana eza ya kokangama biloko ya prévenu Honorine eza na kati ye aza commerçant aza aspelte na manso prévenu Honorine a dédommagé na 50 000 $ américains. Mais au foot na franc congolais. Même là au banque ils ont la franc congolais. Sur le tribunal a moniqué par fait où on les a établis. Le ministère public est amené bino le dossier au tribunal. À l'Obiboé. Pour amener bino policiers pour la prévention du balai. Association de malfaiteurs n'a pas la mer. La vigile paix, association de malfaiteurs n'a pas la mer. Prévenu Honorine, au bâtisseur, l'association de malfaiteurs n'a pas la mer. A zappé na terrorisme. Totalisa Kibino. Tout le monde ndenge loi esengi na kozwaka maloba ministère public asengi mpona bapolisier mpe mpona bagigile mibale etumbu ya loi mpona ye amoniki makambo oyo ye amemaki bino liboso ya tribunal eza ya solo tribunal akatela bino etumbu ya loi pe atala soki etumbu mosusu ezali apesa bino atala mpe na makambo ya bapartie civile akondane bino mpe na bapaiement ya badommage intérêt wana eza ministère public tozongi mpa ya balobeli na bino epai ya bapolisier bavoka na bino balobi bakolandana na bato oyo tribunal abengaki awa na bavideo oyo totalaki awa mpona bango infraction eza te nyonso mibale tribunal atika bino parce que déjà partie civile ela o banke esika mosalaka na kosamba na bango batie bino na kati ya makambo wana te ezala bino bapolisier ezala bavigile mibale oyo baza na ngambo yango ezala bino ezala bino cadre wana balobeli na bino basengi tribunal atika bino parce que preuve eza te amemi bino kaka ndenge wana boza bainosa na oyo etali prévenu Honorine bavoka na ye to balobeli na ye bake na 3 niveau ya liboso alobi asali makambo wana me na kosalaka makambo wana azalaki moto ya liboma motu na ye esalaka malamu te kobanda 2003 ti kolongwa na Allemagne toyawa liboma kaka nde etili asala makambo wana alors ake nango na bapose ya non de l'imputabilité asengi tribunal atika ye parce que bafe wana asalaki yango
tout en étant dément. Ce qui tribunal, par exemple, principalement, et subsidiairement, ce qui tribunal a montré que à cause de la demande soit de famille, le tribunal peut être dans l'infraction soit là pour intention et à la quitter. Intention et à revendre. Et dans ce mais à l'extrême, sur le tribunal par magie, à mon cas, il faut condamner, il faut accorder par très larges circonstances atténuantes. C'est-à-dire, à peu près ça y est un jour, à peu près ça y est un mois, à peu près ça y est 20 ans, 10 ans. On attend la pensa, on est à Mouké, on a maman à Bana, Batelengani. C'est ma pina. Et puis, tous les autres, ça va mal monter. Voilà, on a des amis de valeur. Il y a un monde qui s'est obligé à débat autour. Pendant la guerre, je crois, 4 ou 5 audiences. Comme dans Souka, le tribunal occupé sa ville au Malobaya Souka. Tant que nous avons ici, soit nous allons aller à Fukata, Makambo. Ndenge Osamis. Vous faire voir comment nous sommes organisés, c'est-à-dire les défenseurs militaires au grade de major vont vous donner les faits. Comment cette ambiance a été orchestrée. Nous allons revenir, Monsieur le Président, pour confronter ces faits-là, si c'est punissable en droit positif et congolais, parce que nous avons entendu, Monsieur le Président, violation de l'article 21-23, dont les complices étaient condamnés à la peine de mort et l'auteur à la peine inférieure. Nous allons y revenir, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Nous n'allons pas faire comme l'organe de la loi qui avait pris 90 minutes. Nous allons appliquer notre principe, pas les principes des droits, mais les principes militaires. Les principes des 3C, Monsieur le Président. Ils seront courts, clairs et concis. Nous allons parler des faits. Monsieur le Président, mon estimé confrère vous a dit que nous devons parler des faits. En droit pénal, les faits sont considérés comme droits, parce que les faits précèdent toujours le droit. Mais il est impérieux qu'on vous amène les faits pour que vous puissiez nous donner la règle des droits. Nous n'allons pas parler de tous les faits, Monsieur le Président, nous allons parler des faits de l'espèce. Les faits de l'espèce ici, c'est quoi? Il est indéniable, Monsieur le Président, que le 16 octobre 2025, au croisement des deux avenues, Kassabougou et Yala, dans la commune de Kassabougou, une dame qu'on a aujourd'hui nommée Honorine Porche, elle s'est infiltrée dans l'agence Roban. Elle a eu le temps, elle a fait ce qu'elle a fait. Monsieur le Président, lorsqu'elle veut sortir avec les bulletins qu'elle a obtenus, elle a été stoppée net par ces courageux policiers. Le sous-commissaire principal, Kachama, il est là, Monsieur le Président. Même si l'organe de la loi vous dit que non, l'arme qui a été tirée, c'était un militaire de la prévôté militaire qui l'a tiré. Mais non, Monsieur le Président. Lorsque Kachama a tiré, il n'y avait aucun autre militaire aux alentours. C'est Kachama qui a alerté tous les autres services de défense et de sécurité.
Mais l'organe de la loi ne veut pas reconnaître ça. Hier, il nous a parlé de Jésus-Christ. Mais il vous a dit que Jésus-Christ, or nous savons que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Mais pour avoir la vie, il doit dire la vérité. Pourquoi il ne veut pas dire la vérité que non, c'est Kachama qui avait tiré? Il a caricaturer le policier pour dire que non, c'est un chef de poste de pacotille, un chef de poste figurant. Mais non, monsieur le président, Kachama s'est conformé à l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Je ne sais pas si je peux faire la lecture, je ne vais pas abuser de votre temps. J'ai donné la disposition légale, l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police. Le policier, dans l'exercice de ses missions, peut arriver à faire l'usage d'armes, que ce soit armes blanches ou armes à feu. C'est ce que le policier Kachama a fait. Mais l'organe de la loi nous surprend tous. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'empêche de dire la vérité que non, Kachama a bien fait son travail, il doit défendre parce que la loi lui donne le temps d'instruire à charge et à décharge. Mais pour lui, il considère que non, Kachama n'a rien fait. Monsieur le Président, je ne vois même pas comment on peut dire que non, il y a eu coopération avec Mme Orgen. Monsieur le Président, les policiers sont affectés à la Raoban, qui est une institution qui assure la sécurité. Ils ont un ordre de mission. Ils ont un bulletin de service valant ordre de mission, Monsieur le Président. Nous pouvons préciser ces missions parce que c'est de cela qu'il s'agit. Monsieur le Président, nous commençons par le commissaire adjoint Molo. On lui a donné la mission de réguler la circulation, parce qu'il est de la police de circulation routière. On lui a donné la mission de réguler la circulation routière et organiser les parkings aux installations de la Raoban. Et éviter les embouteillages avant, pendant et après les services. En quoi ils sont en complicité avec Mme Orgen? Ça ne tient pas debout. Pour le sous-commissaire principal, on lui a donné la mission d'assurer la garde et la protection des personnes et de leurs biens. Toujours à la Raoban. Je ne vois pas les liens juridiques qui peuvent les lier avec Mme Orgen. Monsieur le Président, avec votre autorisation, si vous pouvez déposer sur le banc, la police dedans, si on peut déposer ces pièces sur le banc. Nous continuons, Monsieur le Président. L'organe de la loi a semblé définir l'arme, parce qu'il a dit que non, nos clients ont agi avec participation criminelle. Mais il n'a pas pu vous démontrer comment Mme Orgen, qui venait de l'Allemagne, elle est arrivée à Kinshasa. Les policiers sont affectés depuis plusieurs mois, là où ils sont. Les coopérations ou leur amitié, leur bande, parce qu'il a cité plusieurs infractions, association des malfaiteurs, vol à main armée, nous ne comprenons pas, Monsieur le Président. Mais il est important de préciser, Monsieur le Président, que pour qu'il y ait une infraction, pour parler de la condamnation, l'organe de la loi a oublié de vous amener de preuves. Il n'a pas amené de preuves. C'est quoi la preuve? Nous citons... Ce sont les faits ou bien les déjà en droit. Non, les droits sera développé, sauf dans les faits, Monsieur le Président. C'est les observations. Entre guillemets, Monsieur le Président, une observation, mais par rapport aux faits, c'est ça? Par rapport aux faits, exactement. Monsieur le Président, nous disons que l'organe de la loi n'a pas amené de preuves pour condamner nos deux policiers. C'est pourquoi nous disons qu'il était à court d'arguments.
Lorsqu'on est à court d'arguments, on devient perplexe. Il était perplexe, pourquoi? Parce que vous avez entendu qu'il a violé même l'article 21 et 23 du Code pénal ordinaire. Si nous pouvons les lire, il a condamné. Ok, l'article 23. Il a requis, Monsieur le Président, on remercie pour la correction, il a requis la peine de mort pour nos deux policiers. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et la loi nous dit ceci: sauf disposition particulière établissant d'autres peines, les co-auteurs et complices seront punis comme suit. Les co-auteurs de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs, les complices d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine et à la fin, le point 3 dit, lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la ceinture pénale à perpétuité, la peine applicable aux complices sera la ceinture pénale de 10 à 20 ans. C'est pas ce que l'organe de la loi a fait. C'est pourquoi nous l'avons dit, Monsieur le Président, que nous serons pour clairs et concis. Nous n'allons pas abuser de votre temps. Nous devons passer les micros aux confrères pour développer les droits. Nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués juges, nous sommes venus à l'audience de ce jour pour plaider l'affaire qui oppose l'auditeur militaire de Garnison contre les deux policiers affectés à l'installation aux installations de Raobank Victoire. Monsieur le Président, le ministère public vous a saisi à son temps et en mettant l'action publique en mouvement contre ces policiers cités, Monsieur le Président, pour les déprévations. Les déprévations, Monsieur le Président, il s'agit de l'association des malfaiteurs et vol à main armée en participation criminelle. Pour chuter, Monsieur le Président, pour achever ces raisonnements, Monsieur le Président, c'est le ministère public, il vous a demandé de condamner les deux policiers, Monsieur le Président, pour la peine de mort. Il vous a aussi demandé, Monsieur le Président, que parce que le comportement des policiers, Monsieur le Président, bien entendu, avait sérieusement préjudicié le Raobank, et il vous a demandé d'allouer le Raobank les dommages et intérêts. Raobank, à son tour, Monsieur le Président, il vient, c'est un avocat que je connais, honnête et sérieux. Il vous dit, Monsieur le Président, oui, il y a l'association des malfaiteurs, mais les membres de cette entreprise criminelle, Monsieur le Président, dont nous sommes victimes, Monsieur le Président, que cela soit noté. Les membres de cette entreprise criminelle, dont le Raobank est victime, que le ministère public avait requis et sollicité les dommages et intérêts, Monsieur le Président, le Raobank va vous dire non. Ici, il n'y avait pas les membres de cette entreprise criminelle, à l'exception de Madame Honor. Gardez, vous, portez, amen. Immobile.
Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, agent de première classe, Capitaine Delphin. Au revoir, mon major. Repos. De Lingwala en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les parties civiles, la Roban Kressa et Bijou Bidor, contre les prévenus ci-après. Commissaire adjoint Molo Likumbi César. 2. Sous-commissaire principal Kachama Ngong Anderson. 3. Katon Pavo Kassakato. 4. Madame Honorine Porchel Mukuna Onati. 5. Kingambo Nordin. 6. Benjamin non notamment identifié en fuite. Et 7. Madame Kapi non notamment identifié en fuite. Revenu 2. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa, le 19 novembre 2025, Bouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Merci, c'est le greffier pour le ministère de droit de civil. Le tribunal rappelle une affaire inscrite sous RP 25/25, RMP 11-569/RAD/25, afin de l'auditeur militaire de garnison du ministère public, la partie civile Raobar, ainsi que Bijou Bidor, contre le premier opérateur Molo Likumbi César. Revenu sous conseil principal Kachama Ngong Anderson. Le Kingambo à Kingambo Nongo. Revenu Benjamin ainsi que Kapi qui sont en fuite. Au cadre de la loi, vous avez la cabinet. Maître, faites d'abord à tous vos différentes préparations. Nous commençons par assister leur conseil. Maître Chéri Lokole Dieudonné, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Matidi, conjointement. La réponse convaincre. Maître Marcel Moukeniwa Moukenge, avocat au barreau de Kinshasa-Matidi, conjointement. Conjointement avec Maître Enoch Djonga, avocat au barreau d'Istanbul. Conjointement avec Maître Assongo Kasselemati, avocat au barreau de Saint-Denis. Défense convaincre avec le commissaire supérieur adjoint Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Bahati, défenseur militaire. Pour la défense de la famille Honorine prochaine, appelle Samuel, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Maître Gabriel Kino, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Mandouli, conjointement. Défense conjointe avec Maître Massoud Bakala-Nathan, avocat au même barreau. Monsieur le Président, votre honneur, Maître Seda Fukula, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, assiste le prévenu Kingambo et Katompa conjointement. Conjointement, Maître Alain Choukou, je suis avocat au barreau de Kouli. Monsieur le Président, je suis Maître Mabon Sondo Pété, avocat au barreau de Kinshasa-Matidi.
Conjointement, les partis civils sont représentés également par le conseil respectif. Le prévenu Benjamin Capi ne comparaissent pas au dehors de séjour, bien que régulièrement notifié de la présence de l'audience via l'éditorat militaire. Cela étant, le slogan de la loi, vous avez la parole pour recueillir tant à l'heure de comparaison. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Membre de la proposition, le parti prévenu Kapinga et Benjamin, non notamment identifiés en cavale. Monsieur le Président, nous sollicitons de votre tribunal afin de pouvoir statuer à l'égard par défaut qu'il plaise à votre tribunal, nous conformant aux prescrits des articles 324, 326 et 327, et détenir et retenir les défauts à l'égard. Nous avons dit, monsieur. Merci, Madame. À l'égard des produits fugitifs Benjamin Capi. Cela étant, le tribunal se déclare également saisi à l'égard de toutes les parties. Ainsi, nous allons poursuivre avec l'instruction de la présente affaire. L'audience est passée. C'est la défense de la prévenue Honorine qui est en train de plaider. Nous avions suspendu suite au mauvais temps. Et nous voici à l'organe de séjour. Le tribunal accorde la parole à cette défense-là pour la poursuite de sa plaidoirie. Je vais aborder la défense spécifiquement sur les causes de non-imputabilité. Mon estimé confrère, membre du collectif, va, n'est-ce pas, avec l'autorisation de votre tribunal, poursuivre la défense. Cette fois-là, ça sera sur une autre ligne juridique. Et enfin, le troisième viendra parachever l'œuvre avec un dernier élément, oui, le dispositif de notre plaidoirie. Ça sont les rappels. Et Monsieur le Président, en termes d'observation, j'avais commencé par vous décrire la personnalité de notre cliente, Madame Honorine. Et là, c'est le passage que je l'ai dit. Je vous ai démontré, Monsieur le Président, que cette dame, ce n'était pas pour sa première fois de se retrouver en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. C'est sa terre natale. Je crois qu'aujourd'hui, ressortissante de la République d'Allemagne, c'était la 5e fois qu'elle était en séjour à Kinshasa. Pour dire que toutes les 4 autres fois qu'elle a été à Kinshasa, elle n'a pas posé l'acte qui justifie, n'est-ce pas, le présent procès, pour des raisons que nous allons vous démontrer tout à l'heure lors de notre plaidoirie. Je relevais aussi, Monsieur le Président, qu'elle est une mère de 4 enfants. Et les 4 enfants vivent avec elle en Allemagne. Je l'ai dit hier qu'au moment où nous plaidons cette cause, ces enfants, à cause de l'absence de leur mère, sont abandonnés à leur triste sort. Surtout que ce voyage, je l'avais décrit hier, je crois, ce n'était pas effectué dans des conditions que toute personne organise son voyage. Pour des raisons aussi que nous allons, n'est-ce pas, développer dans notre programme. Parce que même les enfants étaient surpris d'apprendre que leur maman était à Kinshasa. Heureusement, l'Allemagne étant un État organisé, ces enfants aujourd'hui sont quand même sous la protection de l'État allemand. Je crois que sous la cause de cette absence injustifiée de leur maman. Un autre élément, à titre d'observation, Monsieur le Président, je vous ai dit aussi que c'est
une femme qui vit en séparation, pour des raisons que nous allons, n'est-ce pas, développer tout à l'heure, parce que la rupture de la relation avec le père de ses enfants était liée au comportement de la dame. Ça a été crié ici et par le ministère public et par le parti civil qu'il y a des choses qui ont été boutiquées et je crois que c'est le moment de redresser les choses et de les dire de manière nette et correcte. Monsieur le Président, je l'ai dit aussi hier que c'est le 11 que la première Honorine avait quitté l'Allemagne, le 12 elle était à Kinshasa, pour un court séjour parce qu'en date du 17, elle devait regarder son pays. Le fait ont été commis le 16, c'est le 17 que son retour dans son pays était prévu. Toutes ces observations, Monsieur le Président, ce n'est pas en vain que nous les formulons et vous allez les découvrir tout à l'heure lorsque nous allons aborder, n'est-ce pas, les aspects juridiques. Nous plaidons dans des conditions où nous avons du mal si vous pouvez parce qu'on pourra écrire à un ouvrage, on pourra écrire, on est dans des conditions vraiment compliquées. Alors, Monsieur le Président, ça nous met pas en difficulté de poursuivre. Ces observations faites, Monsieur le Président, en droit, nous l'avons dit, lors même de l'instruction de la présente cause, que nous nous retrouvons en face de ce qu'on appelle en droit les causes de non-imputabilité. Les causes de non-imputabilité. Et Monsieur le Président, nous l'avons dit que c'est des mauvaises foi. Et c'était des mauvaises foi que les partis qui ont plaidé hier se sont mis dans des contradictions. Il y en a qui ont parlé tantôt de dépression. Il y en a tantôt qui sont revenus pour corriger, pour dire effectivement qu'il s'agissait des causes de non-imputabilité. Mais comme c'est un moyen que nous-mêmes nous vous avions présenté, je crois que c'est le moment d'en développer de manière correcte. Nous l'avons relevé hier, Monsieur le Président, que les causes de non-imputabilité, en réalité, Monsieur le Président, aujourd'hui, dans notre pays, en droit positif congolais, les causes de non-imputabilité qui hier étaient considérées, où le juge faisait recours à ces causes en se basant ou en les considérant comme des principes généraux de droit, aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, coulés. Ces causes sont coulées dans la loi. Et le statutaire a légiféré et nous l'avons dit hier. Et c'était quand même important, Monsieur le Président, de paraphraser ou de résumer pour dire, pour mieux, je n'apprends pas une leçon au tribunal, Monsieur le Président, pour juste rappeler que ces causes, Monsieur le Président, au fait, font allusion dans le sens que si jamais le tribunal arrive à le retenir, la conséquence de droit, c'est l'irresponsabilité de l'agent à qui le fait infractionnel sont reprochés. Pour quelle raison? Pour la simple raison que le législateur a estimé qu'il est inadmissible que cette personne qui doit diriger la peine, cette personne qui doit être considérée comme coupable, cette personne à qui on doit imputer le fait infractionnel, soit reconnue comme telle alors que ces facultés mentales ne sont pas en place. Et c'est en fait un petit résumé ou un petit rappel que je voudrais ici faire. Vous savez, en d'autres termes, Monsieur le Président, lorsque ces causes sont prises en considération par le juge que vous êtes, la conséquence c'est l'acquittement pur et simple de l'auteur ou de l'agent. Et nous l'avions relevé hier, Monsieur le Président, et en droit congolais, il y a 4 causes de non-imputabilité. Et la loi est claire là-dessus, nous allons y revenir pour des raisons de rappel. Nous avons parlé en premier lieu de la démence, et c'est là où nous allons articuler notre argumentaire, Monsieur le Président. En second lieu, il y a la contrainte irrésistible, il y a les règles invincibles et il y a la minorité. Est-ce que nous avons intérêt
à développer les 3 autres, je ne pense pas, parce que nous n'allons pas naviguer sur ces terrains. Nous restons ici, n'est-ce pas, dans le terrain de la demande. Et Monsieur le Président, nous l'avons relevé hier, nous avons passé en revue quelques doctrinaires qui, nous n'avons plus intérêt à répéter cela aujourd'hui, certainement que ça a été acté, qui ont à tour des rôles défini ce qu'on peut attendre par demande. Et plusieurs, nous les avons cités hier, nous avons défini, nous n'avons même pas voulu vider tous les auteurs écrits sur notre note. Et dans notre doctrine interne, nous avons fait allusion à l'éminent professeur Nabirungu, Monsieur le Président, et tant d'autres, qui résument en fait la demande sur l'altération, n'est-ce pas, de la faculté mentale d'un individu. S'il faut le résumer, tout ce que ces auteurs ont développé, Monsieur le Président. Ça veut simplement dire, lorsque on atteste que X personnes souffrent de la démence, ça veut dire en d'autres termes que ces facultés mentales, c'est-à-dire ce qui permet la personne à être conséquent des actes qu'il pose et des conséquences que ces actes peuvent causer en retour, cette faculté-là fait déficit dans le chef de cette personne-là. Alors, pour ne pas donner une brèche à toute personne d'exploiter, n'est-ce pas, cette opportunité, le législateur a estimé qu'il faudrait encadrer, n'est-ce pas, ces causes, cet aspect de la démence. Et, Monsieur le Président, nous l'avons relevé hier, et je l'ai dit tantôt, je voudrais ici peut-être revenir sur un auteur qui a défini aussi à sa manière. Je l'ai dit tantôt, je passe en revue. Oui, je l'ai dit, sans faire rien que je puisse encore dire. Je disais tantôt, Monsieur le Président, que dès lors que la raison qui nous pousse à comprendre, à cerner, à réfléchir pour poser un acte et savoir que l'acte que je suis en train de poser va entraîner telle ou telle conséquence, c'est ce qui pousse le juge à s'assurer que cet acte ici, la personne l'a posé de manière intentionnelle. Et en vertu du principe qui dit bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi. On va vous dire, mais cet acte-là que vous avez posé, n'est-ce pas, est interdit par la loi. Et c'est tout à fait normal que le prévention, le droit qui sont retenus à charge de notre client, soit, n'est-ce pas, explicité, commenté par l'organe de la loi comme il l'a fait. D'accord. Mais il se pose maintenant un problème sur cet aspect des choses. Monsieur le Président, nous l'avons dit que la demande, dès lors qu'elle affecte négativement la faculté mentale de l'individu, elle quitte son pays, elle arrive à Kinshasa. Vous allez lire, ces dépositions sont dans le PV. Elle dit dans sa déposition, j'étais en vacances. J'étais en vacances, je suis venu à Kinshasa. Alors qu'elle n'était même pas en vacances. Je parle à tant qu'elle conseille avec ses enfants. Nous échangeons. Et réellement, c'est ce qui les appelle, parce qu'aujourd'hui, il y a l'aîné qui est majeur, qui chaque jour fait un effort de parler avec moi, avocat. C'est ce qui les appelle. Je leur dis, votre maman est là, elle est en vie, mais voilà, elle a posé un acte et nous sommes devant le juge. C'est ce qui les appelle aujourd'hui, Monsieur le Président. Les enfants se réveillent le matin, maman n'est pas là. Mais elle est partie où? Pas de nouvelles. Au point où, pouf, dans les réseaux sociaux, ils voient leur mère, Monsieur le Président. Ce n'est pas dans l'acte qu'elle a posé les 16 que la demande ça commence. Non. C'est-à-dire en posant l'acte, elle était déjà dans cette situation. Je vais te les décrire ici de manière claire. Vous avez les jouets devant vous. Monsieur le Président, dois-je les répéter? Cette condition est complètement remplie. C'est-à-dire, en posant cet acte-là, c'est son état de démence en fait qu'il a mis dans ces conditions. Monsieur le Président, il a décrit, je vais y arriver dans le rapport, on vous dit, la dame ici, elle était presque, je peux dire, au bout. Parce que de dégâts partout, des situations à gauche, à droite, avec ses enfants, elle a tenté même à 2 reprises dans sa vie pour se suicider.
telle qu'elle est là, à 2 reprises, Monsieur le Président. C'est de justesse qu'elle a eu à sauver sa vie. Je vous dis des choses avec tout le sérieux. C'est de justesse qu'elle a eu à sauver sa vie. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça fait un temps qu'elle est en détention à la prison centrale de Makala. Monsieur le Président, vous avez la latitude. Renseignez-vous au pavillon d'un fou, elle est placée en détention. Comment ces choses se passent là-bas? Comment cette femme est en train de passer de nuit? Monsieur le Président, elle vous arrive à faire des nuits blanches. 22 heures, elle n'a plus sommeil jusqu'au matin. Elle ne dort pas. Et elle devient embêtante même pour les autres détenus qui sont dans ces pavillons. Monsieur le Président, ce n'est pas avec la Raoban que ces choses ont commencé. Non. Non, rien de tel. C'est-à-dire, en posant cet acte-là, Monsieur le Président, cette condition était 100% remplie. C'est une personne dont le faculté était déjà à terre, altérée, qui ne pouvait même pas réfléchir, je vais où, j'entre où, qu'est-ce que je fais, et c'est quoi les conséquences de cet acte qu'ils sont en train de poser. C'est cette démence-là, au fait. Elle s'est dit, apparemment c'est bon, je peux faire, voilà, je peux réussir mon coup. C'est ça la démence. C'est-à-dire, on est tellement sûr des actes qu'on pose, on ignore les conséquences, on ignore la suite. C'est ça cet état-là. Et Monsieur le Président, c'est peut-être dans notre pays où on croit que lorsqu'on dit telle personne souffre de la démence, on doit lui voir avec des habits sales, on doit voir la personne avec des poubelles, avec des... Non! Il y a des personnes qui souffrent de la démence, mais qui travaillent, qui sont à l'administration, qui sont même dans notre corporation au niveau du barreau, qui sont dans plusieurs corps. Monsieur le Président, c'est une situation qui nécessite une certaine expertise et nous allons y arriver. Ici, je voulais simplement insister qu'au moment de l'acte, cette dame était déjà dans ce déficit mental. Ce n'est pas après avoir posé l'acte que la démence, elle a commencé à évoquer la démence, où on a commencé à vous parler qu'elle souffre de déficit mental. Rien de tel. C'est-à-dire sa vie depuis l'enfance et a été toujours caractérisée par cette démence-là. La deuxième condition, Monsieur le Président, la démence doit être totale. Et Jean Pradel, qui est l'un des pénalistes français, ajoute, la démence doit être totale ou grave. C'est la deuxième condition. Monsieur le Président, le prof Nyabirungu renchera tant que doctrinaire par rapport à cette deuxième condition, disant que pour être exonératoire, la démence doit entraîner l'annihilation complète de toutes les facultés de discernement et de volonté. Ça a été développé de manière tordue hier ici par l'organe de la loi. Et c'était fait à dessein. Monsieur le Président, je vais m'atteler sur quelques illustrations pour vous démontrer que cette condition ici est remplie. La deuxième, effectivement la demande était totale et grave. La première illustration, Monsieur le Président, quand vous jetez un coup d'œil dans les rapports, je vais dans les rapports d'expertise du 19 octobre, je vais y revenir tout à l'heure. Le psychiatre qui est expert à la matière vous résume que cette dame a un comportement antisocial. Ça, c'est pas elle. Ça, c'est pas son conseil. C'est un expert à la matière qui vous dit ça. Et ça dit tout. Ça dit tout. Lorsque, en neuropsychiatrie, Monsieur le Président, on considère un être humain comme une personne ayant une personnalité antisociale, Monsieur le Président, c'est une personne qu'il faut mettre déjà de côté. C'est ça, en fait, les contenus de cet élément. Et là, ça veut simplement dire que la démence atteint un niveau extrême. C'est la gravité, en fait. Elle devient totale. C'est-à-dire que la personne ne plus à considérer comme tout être humain dans la société. Quoique vivant avec nous, quoique mangeant avec nous, quoique priant avec nous, quoique chantant avec nous. Vous allez comprendre cela, des fois dans des réactions, des fois dans des attitudes, des fois dans des interventions. Et nous avons ces gens autour de nous, Monsieur le Président. C'est peut-être un problème d'expertise qui fait défaut, ou peut-être de l'ignorance. Nous considérons cela comme normal, et on vit avec ces gens-là. Et elle est dans cette situation, Monsieur le Président. Dans ces rapports, vous allez vous rendre compte, on vous dit, elle présente un humeur éthymique
avec tendance à l'euphorie, avec une indifférence par rapport à cette situation carcérale. Ce que j'ai dit, c'est dit dans ces rapports que je vais développer tout à l'heure. C'est dit par l'expert. Ça veut simplement dire, Monsieur le Président, la personne atteint un niveau où, quand elle vous dit des choses, elle peut être devant une situation extrêmement grave. Elle banalise, elle les dit avec toute légèreté. Elle ne voit même pas que ce que je fais là, voici ce que ça peut me coûter. Rien de tel. Donc elle se croit tellement qu'elle a raison de poser l'acte. Elle se croit que oui, c'est tout à fait normal. Mais ça a été dit ici. Elle vous dit, écoutez, j'ai fait ça pour que mon état... Mais c'est ça le caractère de la gravité de la démence. Pour elle, ces raisonnements erronés-là, qui est devenu dévié, devient pour elle quelque chose de normal. La personne devient effectivement une personnalité antisociale. Monsieur le Président, elle ne semble pas se préoccuper de la troisième station. Elle ne semble pas se préoccuper de sa situation carcérale et déclare que cet incident permettrait à son pays de résoudre ses problèmes. Je l'ai dit tantôt ici. En quatrième lieu, elle prend seule l'initiative de braquer une banque, comme la banque, avec un jouet. Je l'ai dit. Ce sont des illustrations, Monsieur le Président, pour vous démontrer que sa demande avait atteint ou a déjà atteint un niveau total ou grave. Et ici, j'emploie le terme, n'est-ce pas, employé par l'expert, le docteur Roland Néi, qui, lors de sa déposition, je ne le fais pas expert ici, je le réside, nous avons suivi sa déposition avec le tribunal, qui s'est fondé sur 7 critères. Et sur les 7 critères, moi je retenu parce que j'ai noté qu'il suffit qu'une personne puisse répondre à 3 de ces critères-là. Il entre déjà dans la demande à un niveau extrêmement grave. Et le tribunal, je me rappelle, votre tribunal a posé la question à l'expert. Qu'en est-il de cette dame? Qu'en est-il d'elle? Et l'expert, je crois que ça a été acté dans le primitif de Bronze, l'expert vous a dit sur les 7, elle répond à 6. Sur 7, elle répond à 6. Ça a été pris comme du théâtre, ça a été pris comme de l'aventure, tout a été dit, tout a été développé, alors que c'est lui qui vous développe ces choses, c'est un expert en la matière. Monsieur le Président, est-ce que je dois encore me poumonner pour vous démontrer que la démence, sa démence répond à toutes les conditions? Non. En dernier lieu, Monsieur le Président, l'expert toujours, ce sont des illustrations qui sont en train d'évoquer pour vous démontrer que la deuxième condition à son tour est réunie. L'expert a attesté avec insistance et démonstration que la prévenue est complètement une malade mentale et n'a pas le contrôle de ses actes qu'elle pose. Dans son rapport ici, Monsieur le Président, parmi les recommandations, c'est dit, je l'avais même relevé lors d'une des audiences, et là, il a insisté pour que cette dame soit placée à un suivi neuropsychiatrique. Et il a insisté en disant, même si vous arrivez à la quitter aujourd'hui, elle rentre dans la société. Monsieur le Président, tant qu'il n'y a pas un suivi psychiatrique, peut-être dans un mois, nous allons vivre quelque chose de plus grave que ce qui justifie notre présence entre lui. Monsieur le Président, vous êtes en face d'une personne qui remplit toutes les conditions, qui cristallise en réalité la démence dans son chef. Monsieur le Président, je m'en vais à une illustration qui va peut-être nous dépasser tous. Je suis toujours dans l'ouvrage du prof Ladimou, Monsieur le Président, à la page 284. Hasardé que le médecin de la police nationale qui est cité dans ses rapports a été autorisé à poser les actes. Et il y a même une sage femme, Monsieur le Président. Ils sont en cadre. Docteur Jean-Claude Moulounda, médecine générale IPAS. Docteur Roland Néi, neuropsychiatre, centre neuropsychopathologie de Kinshasa. Madame Cécile Louzolo, sage-femme,
chef des services maternité centre militaire de référence de Loano. Docteur Serge Kabangou, interniste, médecin de la police nationale congolaise. Monsieur le Président, il pose les actes devant le général Sus nommé. Monsieur le Président, ça c'est la première précision de taille. Nous sommes le 19 et ces rapports étaient rendus. Un ou deux jours après, Monsieur le Président, je suis saisi en tant que conseil. Je devais me rendre au commissariat de la police. Alors que les rendez-vous étaient pris pour nous retrouver à la police, une heure avant l'heure du rendez-vous, je reçois un coup de fil qui me dit écoutez, la dame n'est plus à la police, nous venons de les transférer à l'auditoire général. Monsieur le Président, je l'ai dit dans une des audiences ici que la première fois mon contact avec ma cliente, c'était à l'auditoire général. Et nous étions bien reçus par le général Nicolas qui nous a donné suffisamment de temps pour échanger avec la dame. À ce moment-là, Monsieur le Président, moi qui vous parle, je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait ces rapports. Je vous l'ai dit. Ce que je vous décris, c'est parce que j'ai suivi le cheminement. C'est après, je me dis, ok, maintenant, je dois poser les actes et tout. Mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous... Depuis qu'elle a été arrêtée, je tombe sur la photocopie de ce rapport. Monsieur le Président, je fais de mon mieux pour arriver à voir l'original. Je l'ai dit ici, l'original, ce n'est pas la Casa qui me l'a fourni, c'est l'ONG qui a pris l'initiative de consulter la dame. Alors, le grand problème, Monsieur le Président, c'est la valeur accordée à ces rapports. C'est vrai, quand on évoque l'article 48-49 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de débat à faire. La loi est claire. Lorsque l'expert est requis, qui doit le requérir? Le ministère public comme le tribunal ministère. On fait allusion au ciel. Ici, nous sommes dans un cas où un expert pose le acte. Un expert qualifié comme tel, il a décliné son identité devant votre tribunal. Il a eu à démontrer son expertise, mais seulement, ce n'est pas l'organe de la loi, ce n'est pas vous, les tribunaux, qui l'avez décrit. Est-ce que le contenu versé dans le rapport est vrai ou faux? Le contenu est vrai. Il se pose un problème de formalisme. C'est ça le débat en droit. Il se pose un problème de forme. Il faut distinguer ici la forme de l'acte et le fond de l'acte en droit. C'est là où le débat devient intéressant, Monsieur le Président. Quelle valeur donner à la forme? Quelle valeur donner au fond de ces rapports ici? C'est là où le débat devient intéressant en droit. Et nous avons creusé. Il fallait creuser dans la doctrine. Il fallait creuser dans la jurisprudence pour trouver s'il y a des voies de sortie, Monsieur le Président. Parce que c'est le débat. Nous vous amenons le fait. Nous vous amenons les éléments. La conviction, c'est fou. Qui allait, n'est-ce pas, l'admettre. Sur le plan de forme, oui, vous allez vous rendre compte que nulle part, il est fait mention, moi docteur tel ou nous docteur tel, moi sage-femme X, je prête serment, qui part tel. Non. Parce que le contexte ici ne le permet pas, ou ne le permettait pas. Ça c'est une première précision. Mais ils ne sont pas dans l'illégalité comme telle. Pourquoi? Parce que le fond est fondé. Est-ce que c'est une personne fantôme? Le nom de cette victime citée dans ces rapports, c'est une personne créée des faits, qui n'existe pas. J'ai dit non. Madame Honorine est là. Sa date de naissance est reprise. Ce qu'elle a vécu, sa personnalité, ses éléments, comment elle a été, tout est décrit. Est-ce que c'est elle ou pas? C'est elle. Le médecin, la sage-femme, l'expert, sont-ils des vrais médecins ou des personnes ramassées pour des besoins de la cause? Chaque
seulement signé, le numéro, ses noms sont renseignés, et il y a même leurs adresses email. C'est pour dire quoi? En cas de doute, vous n'avez qu'à vous référer à qui? Et il a été clair avec votre tribunal pour décrire dans quelles conditions il est arrivé à œuvrer pour produire cette œuvre, Monsieur le Président. Et voici ce que dit la doctrine. Dans le cas d'espèce. Là, je suis dans des doctrines très bien fondées, développées, poussées par la Cour suprême de Rennes, chez moi, aujourd'hui Cour de cassation. Monsieur le Président, voici ce qui est dit. J'ai parlé de la justice. Le ministère public n'a rien comme étant preuve pour déposer devant votre office tribunal. Nous serons plus prolixes dans notre plaidoirie. Voilà. Et l'UR, il était dans le message de l'eau qui est côté. C'est qui, petit canal, on continue au salaire canal, voilà la famille canal. Ok. Sous-commissaire président Kachamango Anderson. Président Major. Lubayasuka. Lubayasuka Zali. Asini wa kitengai na kwenye de famille na nai na kwa ina nai. Na koni shilekea wanaiki yote. Kasi na nai ndeko mwenye na Uwezo na famille na uwezo na msala na nai. Uwezo na famille na nai. Na msala na nai. Ok. Premier Kanto Papu Kassa Kato. Père de mort, Lubayasuka Zali. Oui, on n'a pas besoin d'abord d'appeler pour la motion. Que les chefs de l'autre mais Maïdi et l'autre côté, les banques sont en train de même les banques sont en train de les banques, ils viennent la minute sur la détention de 1 mois et demi, il monte en Mali, moi c'est ma non seulement c'est là bas combat, on va pas sur le à 5 ans la tribunal de l'eau, moi qui t'ai failli dans une totalement parce que nous avons comme ça dans les deux. Le Kingambo, Kingambo, le précourt, la loi, le ministère public à Sénégal. Vous allez le voir. Merci pour les enfants la parole. Soyez dans mon pied, vous savez que c'est un manque au bon bateau. J'aimerais bien la zone et pas tata la pépite la salle. La voix à la jamais criminelle de la fille. Jamais avec 15 jours. Nous sommes pour le moment. L'avocat n'a pas. Ok. Prévenu, Honorine Porcel Mukuna. On a. Mais soit un bon pilote. Un pilote qui n'a pas les mains pour fuir, mais qui va regarder les... Non, les amis, cette infraction. On n'a pas beaucoup à dire, beaucoup a été dit. Merci. Le président prend acte de votre plaidoirie promet d'appeler contre moi de l'Ouvert. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je tiens à remercier votre tribunal pour avoir conduit l'instruction de la présente cause conformément à la loi et avec ses... Nous avons les morales hauts, la moralité est haute aussi. Comment on peut dire que c'est vraiment aberrant qu'on soutienne par un conseil sur le système de profil bizarre. Profil bizarre signifie quoi? Signifie que s'il y a une seule personne qui a commis une infraction, et pourquoi ne pas l'amener seule? S'il y en a 5, on les amène 5. Nous raisonnons en droit.
ne raisonne pas en termes d'effets sociaux là-bas à la cité ville, sur le système à Covid-19. Non, nous avons raisonné en droit. Monsieur le Président, après avoir constaté que notre réquisitoire n'a pas été énervé par toutes les parties, tous les prévenus et leurs conseils, notre réquisitoire est resté la pointure. Les raisons pour laquelle, comme il n'a pas été énervé, nous ne voyons pas pourquoi nous devons encore répliquer. Parce qu'il n'y a rien. Je dis rien, on ne peut pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien de ce côté-là. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, distingué, nous réitérons notre réquisitoire. Et nous avons dit. Merci. Côté défense, 3 minutes également. Merci de la parole, Monsieur le Président. Nous allons faire bouger. Ça nous appelle. Le second mot que nous pouvons vous dire, Monsieur le Président, heureusement que vous ne statuez pas sur base des états d'âme, vous ne statuez pas sur base des réseaux sociaux, vous statuez sur base de la loi et nous vous avons donné toutes les références. Monsieur le Président, nous croyons que votre tribunal, que nous avons toujours connu, restera toujours celui-là que nous avons connu dans sa sagacité. Et vous aurez ce courage-là de vous référer à la loi, rien qu'à la loi, pour dire le vrai droit. Je passe la parole à mon esprit combat pour le quelques minutes qui restent. On attendait les répliques sur le ministère public de l'autre côté. Nous avons trouvé qu'il n'y a pas grand-chose qui a été développé. On nous a rendu un certain nombre d'une ordonnance où on ne parle pas de ces armes. Je ne veux même pas entrer dedans. Et votre tribunal fera l'État. Il va lire cette ordonnance-là. C'est la question d'armes par assimilation qui fait mention. Il est dit clairement qu'il ne peut fabriquer, détenir, porter des armes blanches. On se limite par là. Et l'article 8 ne précise pas forcément la question d'armes par assimilation. Donc vous allez les lire et vous en tirerez toutes les conséquences que vous avez. Monsieur le Président, pour les 3 minutes qui nous concernent, nous ne voulons pas entrer dans leur échange des GP. Ce que nous avons retenu, c'est quoi, Monsieur le Président? La partie civile Raouban dit que jusque-là, nous n'avons pas encore eu les preuves attestant que nos clients font partie de l'association des malfaiteurs. Mais si le ministère public qui détient les preuves par excellence a des preuves, n'a qu'à démontrer devant votre tribunal. C'est ce qui n'était pas fait, Monsieur le Président. Nous avons eu que des théâtres, des mouvements et autres. Ça, c'est de 1, Monsieur le Président. De 2, le ministère public a vous dit, Monsieur le Président, que sa réquisitoire n'était pas énervé. Pourquoi n'était pas énervé, Monsieur le Président? Dès lors qu'on lui opposait que vous n'avez pas fait preuve, vous n'avez pas démontré participation de ces 2 policiers, Monsieur le Président. Et il a chuté pour solliciter les dommages, confirmer les dommages et intérêts au profit de Raouban, qui serait, Monsieur le Président, victime du comportement des 2 policiers. Mais Raouban, que de son tour vous dit, Monsieur le Président, il y a que Madame Kapi, si je le prononce mieux, et un taximène non autrement identifié, qui fait ou qui faisait partie de cette entreprise criminelle. Donc je vous demande, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas condamner les 2 policiers pour les faits d'autrui. Parce que les victimes, vous dit, nous n'avons pas vu les 2 policiers. Nos victimes, c'est Madame Honorine et Kapi, y compris les taximens non autrement identifiés. Comment vous allez conclure à la condamnation? C'est ce que vous nous a toujours dit. On les réplique et vous nous je vous remercie. Merci.